La brise à l'extérieur de Briarwood Hall était douce et lumineuse, le genre d'air printanier qui donnait à tout un air plus cher. J'ai ajusté ma veste et me suis dirigé vers l'entrée de la réception, mes chaussures accrochant sur le gravier meuble du sentier. De loin, cela ressemblait à une scène tirée d'un magazine de mariage, des panneaux à bordure dorée, des arches de fleurs, des verres de champagne qui captaient déjà la lumière du soleil. À la table d'enregistrement, une jeune femme vêtue d'une robe bleue ardoise tendait des badges nominatifs brillants au couple devant moi. Leur carton scintillait sous la lumière écriture en relief bordure dorée, numéro de table, imprimé dans une douce calligraphie. Puis ce fut mon tour. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a fait glisser un badge sur la table vers moi. Blanc uni imprimé en caractères noir gras. Invité à accès limité. J'ai cligné des yeux. J'ai pensé que c'était peut-être une erreur. Peut-être qu'il n'avait non plus de badge luxueux. Peut-être que j'avais tardé à répondre à l'invitation. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu la voix de mon père par-dessus mon épaule. « Ça veut dire pas d'assiette », dit-il doucement mais clairement comme s'il partageait un secret de famille. Puis il est parti, l'air de rien. Je suis resté là, le badge à la main, soudainement plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Autour de moi, les invités affluaient par les portes cintrées, leur rire rebondissant sur les murs de pierre. J'ai de nouveau baissé les yeux sur le badge. La police de caractère était trop nette, comme si elle était faite pour être lue de l'autre côté de la pièce. Je suis entré quand même. La salle était déjà à moitié pleine. Des serveurs se déplaçaient entre les rangées de tables étincelantes, déposant des corbeilles à pain et versant de l'eau pétillante. J'ai parcouru le plan de table épinglé sur un tableau encadré. Les noms de Cala et Rowan trônaient fièrement en haut. En dessous, les tables de la famille, puis celles des amis, puis celles des collègues. J'ai cherché mon nom une fois, deux fois, puis encore une fois, plus lentement. Il n'y était pas. J'ai vérifié les tables elles-mêmes. C'était peut-être une faute de frappe. Peut-être que je le trouverais scotché à une chaise. Rien. Pas même au fond. Je suis resté immobile un instant, regardant un tout petit ramper sous l'une des tables drapées de lin, regardant Léora, ma mère, applaudir en rythme, avec une femme en dentelle corail. Pas un regard dans ma direction. Pas même un hochement de tête. Je n'étais pas une invitée. Je n'étais même pas un détail. J'étais juste là, debout. Et il s'était assuré que je le ressente. Je suis resté près du mur assez longtemps pour voir Cala lever son verre, assez longtemps pour entendre quelqu'un dire « à la famille » et le penser. Personne n'a remarqué que je n'étais pas à une table. Personne n'a eu l'air confus ou préoccupé. Ils savaient tous. J'étais la seule qui n'avait pas encore compris. Je suis sorti de la salle, passant devant le porte-manteau, devant le panneau de bienvenue florale, avec « C plus R pour toujours », gravé en or. La table des cadeaux se tenait près de l'entrée, plus calme maintenant. Aucune foule ne s'y pressait comme plus tôt, juste quelques boîtes emballées, quelques sacs décoratifs et une petite pile d'enveloppes soigneusement rangées à une extrémité. J'ai repéré la mienne tout de suite. C'était la seule, sans autocollant ni ruban, juste pliée, simplement et légèrement froissée, au coin, là où je l'avais glissée sous les autres. Je l'ai prise, je l'ai ouverte avec soin, et j'en ai sorti le chèque. 8 500 $, gagnés en 7 mois, économisés grâce à des projets annulés, des week-ends sautés et des contrats en freelance que je ne voulais pas mais que j'ai pris quand même. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de ce que signifiait le fait de le donner, de croire que la famille, en fin de compte, prenait soin les uns des autres. Que le fait d'être la personne discrète et fiable avait une place dans cette histoire.
J'ai tenu le chèque entre mes doigts. Puis assez fort pour que le serveur le plus proche puisse entendre, j'ai dit « Je pense que vous n'aurez plus besoin de ceci. » Pas de drame, pas de cri, juste une phrase. J'ai fait demi-tour et me suis dirigé vers la sortie, en passant par l'arche latérale. Alors que la musique montait derrière moi, l'air frais m'a frappé le visage comme une douche. J'avais fait 5 pas sur le gravier avant d'entendre mon nom. La voix de Théra plus aiguë que d'habitude. Puis, attends, je n'ai pas attendu. Une autre voix s'est jointe, celle de Ronnie, maintenant profonde et cassante. Reviens. Ne fais pas ça. J'ai continué à marcher. Les talons de Léora claquaient sur la pierre derrière moi. Théra, parlons-en. Mais ils étaient trop tard. Le moment où ils auraient pu arranger les choses était déjà passé. Ils l'avaient passé à me regarder rester seul debout dans une pièce pleine de chaises. J'ai déverrouillé ma voiture, me suis glissé sur le siège du conducteur et j'ai démarré le moteur. Derrière moi, je pouvais encore entendre les voix, je les voyais encore dans le rétroviseur, debout sous les guirlandes lumineuses, comme s'ils faisaient partie d'une fin de conte de fées. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je n'ai pas dormi. Non pas parce que j'étais en colère, bien que j'eusse toutes les raisons de l'être, mais parce que mon esprit ne cessait de tout rejouer le badge, les tables vides, les voix qui criaient mon nom quand je partais. Chaque scène se rejouait avec une clarté parfaite, comme si elle avait été gravée à l'intérieur de mes paupières. À 1h17 du matin, mon téléphone a vibré. Léora, peut-on parler? Ça ne doit pas gâcher le week-end. Puis 1 minute plus tard, Ronin, ne transformons pas ça en quelque chose de plus grand que ce que c'est. J'ai fixé l'écran, attendant les mots qui ne sont jamais venus. Personne n'a dit « nous sommes désolés ». Personne n'a dit « on a tout gâché ». Juste de vagues tentatives pour aplanir les choses comme s'il s'agissait d'une erreur de logistique ou d'un mauvais plan de table. À 1h49 du matin, un autre message est arrivé. Kala, je n'étais pas au courant pour le badge. Je pensais que tu comprendrais. Tu dis toujours que tu ne te soucies pas des trucs chics. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. C'était ça. La supposition déguisée en compassion. Tu ne te soucies pas des trucs chics, comme si cela expliquait pourquoi j'étais la seule de la fratrie sans marque-place. Comme si mon silence avait été une permission. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fixé le plafond. Une ombre provenant de la fenêtre se déplaçait lentement sur le mur, s'étirant finement avant de s'estomper. Ma poitrine n'était pas lourde, juste creuse. Il ne comprenait quand pas, et pire, il ne pensait pas avoir à le faire. Je me suis souvenu avoir déposé l'enveloppe sur la table plus tôt dans la journée. J'avais été fier, non pas pour l'argent, mais pour le geste, pour être venu, pour avoir cru que peut-être, cette fois, je serais vu pour ce que je donnais, au lieu de ce que je ne disais pas. Mais je m'étais trompé. Ce badge n'avait pas été une erreur. Ça avait été une décision du genre de celle prise discrètement derrière des portes closes. Et maintenant, il voulait que la réaction soit nettoyée tout aussi discrètement. Je me suis retourné, j'ai mis le téléphone en mode silencieux et j'ai fermé les yeux. Le matin, je ne répondrais à aucun d'entre eux. Mais je savais que j'irais en voiture, non pas pour faire la paix, juste pour voir qui se tortillerait en premier. Je me suis garé dans l'allée juste après midi. La voiture de Kala n'était pas là, mais le pick-up de Ronan était garé de travers près du garage. Je suis resté assise 1 minute avant de sortir. Personne n'avait appelé depuis les textos du petit matin, ce qui signifiait qu'ils attendaient que je vienne à eux pour leur faciliter la tâche. Je n'ai pas frappé. Je suis entré. Léora était dans la cuisine faisant semblant de couper des pommes. Ronan était assis dans le salon, la télévision allumée,
mais le son coupé. Il a levé les yeux et a fait un signe de tête sec comme si c'était une visite impromptue. Aucune tension, aucun dégât à réparer. Je me suis assise sur le bord du canapé. Personne n'a offert de café. Ronan a parlé le premier. C'est vraiment regrettable la tournure qu'ont prise les choses hier, dit-il, comme si c'était la météo qui avait gâché le mariage au lieu de leur réécriture de la liste des invités. Léora a ajouté avec des mots doux et mesurés. Il y avait tellement de détails, tellement de coordination. Parfois des choses passent à travers les mailles du filet. J'ai attendu. Kala a émergé du couloir, comme si elle avait écouté, essayant de déterminer quand apparaître. Elle m'a regardé, puis a baissé les yeux. Pas d'excuse, juste un léger tressaillement au coin de sa bouche, comme si elle voulait sourire, mais ne trouvait pas de raison qui ne serait pas offensante. J'ai hoché lentement la tête, laissant le silence s'étirer. Puis j'ai dit « Je pourrais changer d'avis ». C'était tout. Juste ces 5 mots, mais l'effet a été immédiat. Léora s'est redressée les yeux grands ouverts. Ronan a expiré doucement par le nez, comme s'il venait d'éviter une collision financière. La tête de Kala s'est légèrement relevée. La pièce a basculé à nouveau vers le confort, comme si la possibilité était revenue telle une brise à travers une porte qu'il pensait verrouiller. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas mentionné le chèque, je n'ai pas exposé de conditions. J'ai juste laissé les mots flotter là comme un fil lâche. Ils pouvaient tirer dessus s'ils le voulaient, mais je ne les aiderais pas à dénouer le nœud. Léora s'est mise à parler vite, trop vite. Ça signifierait tellement. Je sais que Kala et Rowan essaient juste de remettre les choses à plat. Nous tous, on est juste devenus un peu rigides. Ronan a ajouté quelque chose sur le fait que les familles rencontrent des obstacles, que nous nous en sommes toujours sortis, qu'il savait que j'étais assez mature pour voir au-delà. Kala n'avait toujours pas parlé, me regardant juste comme si elle espérait que je lui éviterais d'avoir à le faire. Je me suis levé lentement et j'ai dit « Je vous tiendrai au courant ». Puis je suis sorti. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il voulait quelque chose de moi, plus qu'il ne voulait prétendre qu'il n'avait pas besoin de moi. 3 jours après la visite, j'ai vérifié mon compte d'assurance. La deuxième voiture, une vieille Subaru que je leur avais prêtée 6 mois auparavant, était toujours enregistrée à mon nom, toujours sur ma police, toujours légalement à moi. C'était censé être une faveur à court terme, 2 semaines, peut-être 3, pendant qu'ils attendaient de l'arrivée d'une pièce pour le camion de Ronan. Puis c'est devenu une blague, puis un haussement d'épaule, puis rien. Je ne l'ai jamais récupéré. J'ai programmé une dépanneuse pour vendredi matin. Pas d'avertissement, pas de préavis. J'ai juste entré l'adresse, confirmé l'heure et attendu la notification. À 9h12 du matin, mon téléphone a sonné. Léora. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement, puis une 3e fois. J'ai répondu à la 4e. Sa voix était déjà tremblante. Il y a quelqu'un dehors. Il remorque la voiture. C'est toi qui as fait ça. Oui. Silence. Pourquoi? Je change de compagnie d'assurance, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. Mais nous avons besoin de cette voiture, dit-elle, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne proposais pas de solution. Nous avons des projets aujourd'hui. C'est vraiment peu pratique. J'ai entendu la voix de Ronan en arrière-plan étouffée, qui se disputait déjà avec le chauffeur de la dépanneuse. Je n'ai pas sourcillé. Alors peut-être que vous devriez en emprunter une ou en louer une ou trouver une solution. C'est ce que je devrais faire, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu au début, puis d'une voix plus basse. C'est à propos du mariage, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. C'est à propos de schémas répétitifs. Et j'ai raccroché.
Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un texto de Kala. Juste 5 mots. Peut-on parler juste nous? Pas de ponctuation, pas de contexte. Je l'ai fixé un moment avant de taper une réponse. Bientôt. Pas aujourd'hui. Je m'en suis tenu à ça. Qu'ils restent avec le silence pour une fois. Qu'ils ressentent ce que c'est que d'être de l'autre côté de l'incertitude. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas cruel. J'en avais simplement fini de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Le message est arrivé tard, presque à minuit. Un numéro inconnu indicatif régional-local. Salut, j'espère que ce n'est pas bizarre, mais je dois te dire quelque chose. C'est à propos du mariage et de ta sœur. Je me suis redressé, la lueur de l'écran, soudainement trop vive. J'ai continué à lire. C'est Serena, la cousine de Rowan. J'ai aidé à organiser plein de trucs, les réponses aux invitations, le placement, la logistique. J'ai vu la liste d'invités originale. Tu étais inscrite comme famille, accès complet. Table 6, comme tes parents. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran. Un autre message est apparu quelques secondes plus tard. 3 jours avant le mariage, ta mère a envoyé une version révisée. Un seul nom avait été changé. Le tien. Tu as été déplacé sur la liste à accès limité. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit que c'était une affaire de famille. Kala a donné son accord. Je n'ai pas bougé. Mon cœur ne s'est même pas accéléré. Il a juste sombré lourdement et lentement. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une confusion. Ce n'était pas un stagiaire qui avait mal imprimé un badge ou une erreur de tableur du planificateur. Ils avaient fait le choix délibérément, discrètement, avec coordination. J'ai repensé au haussement d'épaule de Ronin, à la dérobade de Léora, au silence de Kala. Tout cela avait un sens maintenant. Il n'avait pas seulement laissé faire, il l'avait provoqué. Et Kala le savait. Elle avait vu mon nom dans la première version. Elle avait vu où il m'avait déplacé. Et elle n'avait rien dit. Un autre message est arrivé. Je n'essaie pas de semer la zizanie. Je ne pouvais juste plus garder ça pour moi. Ce qu'ils ont fait n'était pas correct. Je suis vraiment désolé. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois, puis j'ai fixé le téléphone comme s'il pouvait offrir autre chose, une explication, un retour en arrière, une petite charnière sur laquelle la semaine passée pourrait pivoter. Mais il n'y avait rien, juste la vérité, là, en noir et blanc. Ils ne m'avaient pas sous-estimé. Ils avaient calculé que je resterais silencieuse. Et ça, d'une certaine manière, c'était pire. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine. J'ai versé un verre d'eau, que je ne voulais pas vraiment. Et je me suis assise à la table, dans le noir. Le chèque, le badge, les excuses, tout s'est réarrangé dans mon esprit, plus nettement maintenant. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait retiré. Et je savais exactement ce que j'allais faire de cette information. Quand je suis arrivé à la maison, Léora avait déjà fait couler le café. Ronin était assis à la table, avec une page imprimée devant lui, comme s'il présentait les termes d'un traité. Ils avaient l'air plein d'espoir préparé. J'ai reconnu le ton avant même qu'il ne parle doux prudent, comme si je pouvais me briser si on me traitait trop directement. Nous avons tous eu le temps de réfléchir, commença Ronin. Je pense que nous sommes prêts à aller de l'avant. Léora a hoché la tête rapidement. Rowan a été stressé. La lune de miel est en attente. Nous ne demandons rien de dramatique, juste de la compréhension. J'ai sorti un document plié de la poche de mon manteau et je l'ai posé sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léora. « Un contrat de prêt. Intérêt paiement mensuel, signature requise. Toute communication future à ce sujet doit se faire par écrit. » Sa bouche s'est entr'ouverte, mais rien n'est sorti.
Ronin s'est raclé la gorge. Ce n'est pas nécessaire, Terra. Ça devait être un cadeau. Ça l'était, ai-je dit, avant que vous ne me dégradiez au rang de simple ligne sur une feuille de calcul. Maintenant, ce sont des affaires. Léora a cligné des yeux rapidement, comme si elle allait pleurer. Mais nous sommes une famille. C'est pourquoi je ne facture pas de frais de retard, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Ronin a jeté un coup d'œil à l'accord, puis de nouveau à moi. Et si nous payons une partie maintenant, et que nous revoyons le reste une fois que les choses se seront calmées comme un arrangement hybride? Je me suis levé. Où vous pouvez trouver l'argent ailleurs? Le silence qui a suivi n'était pas colérique. Il était stupéfait. Non pas parce que j'avais élevé la voix, je ne l'avais pas fait, mais parce que je ne négociais pas. Je ne leur donnais pas d'issue. J'ai baissé les yeux sur le papier une fois de plus, je l'ai tapoté du doigt, puis je l'ai glissé de nouveau dans ma poche. Vous n'avez rien à signer, ai-je dit. Vous n'aurez simplement pas l'argent. Léora a de nouveau ouvert la bouche, mais je marchais déjà vers la porte. Alors que j'atteignais la poignée, Ronin a dit « C'est toujours ton frère ». J'ai marqué une pause, mais je ne me suis pas retourné. « Exactement », ai-je dit, ce qui rend cela pire. J'ai fermé la porte derrière moi. Le bois n'a pas claqué. Il a cliqué de manière nette et définitive. Je n'avais pas fait la moitié du chemin dans l'allée que la voiture de Kala s'est garée rapidement derrière moi. Elle est sortie vite encore, en vêtements de travail, les cheveux attachés en arrière, comme si elle n'avait pas eu le temps de réfléchir, juste de conduire. « Terra, attends !» Je me suis arrêté, non pas parce que je le voulais, mais parce que je voulais entendre quelle version de l'histoire elle allait raconter. Elle se tenait à quelques mètres, le souffle court. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Je ne voulais pas que tu te sentes exclu. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Ce n'était pas à propos de toi. C'était pour essayer de garder les choses simples. Maman était stressée. Papa insistait beaucoup. Je ne savais pas comment dire non. Mais tu as su comment donner ton accord, ai-je dit. Tu as vu la liste. Ses yeux sont tombés. Je pensais que tu ne t'en soucierais pas. Tu ne demandes pas grand-chose. C'est bien là le problème, ai-je dit. Et vous avez quand même pris. Kala n'a pas argumenté. Elle s'est avancée légèrement. Je n'étais pas au courant pour le chèque, pas avant plus tard. Mais je savais que tu préparais quelque chose. Je savais que tu viendrais. Eux aussi. Elle n'a pas répondu. Je l'ai regardée alors vraiment regarder les épaules voûtées, le maquillage légèrement bavé, comme si elle avait répété ça dans la voiture, mais avait oublié comment finir. « Tu le pensais vraiment ?» ai-je demandé. « Le cadeau. Tout. Chaque dollar. » Elle a hésité, puis elle a hoché la tête. « Ouais, je le pensais. » J'ai hoché la tête aussi. Puis je me suis retourné, j'ai déverrouillé ma voiture et je suis monté dedans. Je n'ai pas claqué la portière. Je n'ai rien dit de dramatique. Je suis juste sorti lentement, regardant dans le rétroviseur assez longtemps pour la voir encore debout là, les bras croisés, l'air plus petite que dans mes souvenirs. En rentrant chez moi, j'ai éteint mon téléphone. Je n'attendais plus d'appel parce que les excuses auraient pu arriver. Mais elles n'étaient pas venues, de celles qui avaient laissé les dégâts se produire en premier lieu. J'avais réservé le dîner il y a des semaines, une petite table dans un endroit que j'aimais. Calme, sans chichi, rien d'extravagant. Je n'avais invité personne. J'avais juste gardé la place en me disant que peut-être quelqu'un prendrait contact. Peut-être que Kala dirait quelque chose. Peut-être que Léora essaierait à nouveau. Peut-être que Ronin se souviendrait.
Aucun d'eux ne l'a fait. Le matin de mon anniversaire, j'ai annulé la réservation. Pas d'hésitation, pas de pincement au cœur, juste quelques tapotements sur l'écran suivis d'un courriel de confirmation poli qui semblait plus attentionné que tout ce que j'avais reçu de ma famille depuis des jours. J'ai commandé un plat thaï à emporter extra épicé et je l'ai mangé sur le porche avec la lumière éteinte. Le quartier était calme. Pas de voiture, pas de bougie, juste le son de ma fourchette heurtant le bord de la boîte à emporter et l'air frais se déplaçant sur la balustrade en bois. Au milieu du dîner, mon téléphone a vibré. Une notification de virement de Ronin. Montant $40. Il n'y avait pas de message, pas d'objet, pas d'emoji, juste la transaction. Je l'ai fixé longtemps. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire, mais parce que je savais exactement ce qu'il voulait, que ce soit une miette de pain, une porte ouverte, un pardon tacite et non mérité. Je l'ai refusé. Pas d'explication. Juste retour à l'expéditeur. J'ai fini mon repas, j'ai pris mon temps, puis j'ai lavé le récipient comme si je pouvais le réutiliser. Je me suis rassise dehors après. Pas de musique, pas d'appel, juste le son du rien. Et pour une fois, ça ne semblait pas vide. Ça ressemblait à un espace que j'avais gagné. Non pas parce que je m'étais éloigné d'eux, mais parce que j'avais enfin cessé de me retourner. Ça avait été calme pendant un certain temps. Pas d'appel, pas de texto. Même la discussion de groupe autrefois remplie de logistique pour les fêtes à la piscine et de rappels passifs-agressifs était devenue silencieuse. Puis un après-midi, un message a illuminé mon écran. Serena. J'y ai beaucoup pensé à ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas une question de placement ou de logistique. Ils voulaient le cadeau, pas l'invité. Je l'ai relu, puis une fois de plus lentement. C'était le résumé le plus net que quiconque ait offert. Pas par amertume, juste par honnêteté. Et pour la première fois depuis le mariage, j'ai souri. Ce n'était pas de la joie, pas exactement, mais c'était du soulagement, le genre qui apparaît lorsque le brouillard se lève et que vous voyez la forme de ce que vous avez traversé. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. J'ai fait défiler le dernier message, une vieille photo du chien de Kala, et je l'ai quitté discrètement. Pas d'annonce, pas de drame, juste parti. Cette nuit-là, j'ai réservé un vol, un voyage en solo, que je reportais depuis des années, quelque part de sec et de vaste, avec de l'espace pour réfléchir. Je ne l'ai dit à personne. Je n'en avais pas besoin. Une semaine plus tard, debout à la porte d'embarquement, avec rien d'autre qu'un bagage à main et un livre emprunté, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. En montant à bord, j'ai jeté un coup d'œil à la carte d'embarquement dans ma main. Pas de restrictions, pas de cachet spécial, juste un siège, une fenêtre et une destination de mon propre choix. Je suis monté dans l'avion, j'ai respiré profondément et je l'ai dit à voix basse juste une fois, plus jamais d'accès limité.